Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour, moi c'est Johan. Salut, moi c'est Max et on est sur le podcast Tech en pratique, Equité. Comment allez-vous ? Bah écoute, super. Ouais. Bah ouais, très bien, deuxième journée de DevFest, c'est plutôt agréable. En forme, ça va, on a bien dormi. Bien dormi ? Ouais, Bon, ça ouais, en fait, super. on récupère là la journée du vendredi, donc voilà, pour ceux qui nous suivent et comme ça asynchrone, voilà, c'est pour expliquer un petit peu à tout le monde. Ok, alors là, vous êtes là, je vais remettre un petit peu le cadre. Chez Equité, on a 20 jours Equité. Dans ces 20 jours-là, on prend au moins la moitié de ces jours-là pour faire de la veille. Et j'ai invité ces deux messieurs pour faire une restitution de veille sur un sujet très technique. Et c'est pour ça que l'objectif de tout ça, c'est aussi de leur poser des questions pour essayer de vulgariser et d'essayer de comprendre un petit peu l'univers et l'écosystème de leur veille. Je vais simplement, avant de parler de votre restitution de veille, vous présenter un petit peu parce que les gens ne vous connaissent pas non plus. Ok. Et brièvement, et puis votre parcours et ce que vous faites aussi comme métier. Ok. Tu commences ? Ouais, je peux commencer. Vas-y. Écoutez, moi Max, 5 ans que je travaille chez Equité. J'ai commencé en tant que Dev Java Scrum Master. Et depuis le début de l'année, j'ai une mission de Tech Lead Java chez Decathlon. Yes. Et donc du coup, ça fait maintenant 5 ans que je fais de la veille. On a fait pas mal de sujets. Et d'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'on avait un sujet de veille ensemble. Ouais. Très cool. Et c'est un mec très bien. Ah bah, d'accord, bah, je dis donc. m'attendais pas à ça. On est le matin, il y a déjà de l'amour, c'est Ah beau ouais, quand c'est même. incroyable, ok, bah merci. Je suis fan. C'est agréable aussi, je te dis ça tout de suite. Ah, super. Bah écoute, moi c'est Johan, 33 ans, je me considère comme DevOps et Ouais. en ce moment, donc je suis chez Decathlon, ça fait 1 an que je suis en mission chez eux en tant que Ops, dans une équipe qui gère du coup toute l'infrastructure des applications commerce. Et comme il le disait, on a fait plusieurs sessions de veille, etc. Même si là c'est notre première ensemble, et justement je trouvais ça intéressant notre sujet dans le sens où il y avait la vision DevOps et développeurs. C'est pour ça aussi qu'on a pris ce sujet-là ensemble pour essayer de Alors. confronter nos idées. C'est quoi le sujet ? Oui, c'est vrai. Bah, notre sujet, en fait, il s'est étalé sur plusieurs sessions de veille. C'est venu d'abord d'une envie de creuser un peu plus en profondeur Terraform. Donc Terraform, pour un rappel de ce que c'est un outil qui est connu sous la bannière, on va dire, infrastructure as code. Mais nous, on avait envie d'aller plus loin que ça et de montrer que quand on fait du Terraform, on parle pas que d'infrastructure, mais aussi de services. Et du coup, pour partir de ça, il fallait qu'on développe notre propre provider Terraform. Qu'est-ce que c'est un provider Terraform? C'était l'objet de ta première vidéo. C'est ça, la On première vous la vidéo, mettra en c'était description ça. et en commentaire. La veille précédente, on a fait un premier guide technique, que ce soit un guide sur GitHub ou un guide en vidéo, comme tu le dis, ou une démonstration pas à pas. On va venir développer un provider custom sur une API qu'on a développée, une petite API. On va venir créer un provider qui fait juste un CRUD. Et ça, Tu fais juste un quoi ? un CRUD. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, C'est une nouvelle espèce ? C'est create, read, update, delete. D'accord. Bah, c'est les basiques des API, en fait. C'est On va ça. créer des objets, on va les lire, on va les updater ou les supprimer. Voilà, c'est- D'accord, C'est ok. ça. Et c'est ça qu'on voulait mettre en exergue surtout, c'est qu'au final, Terraform, c'est juste un moyen différent de consommer de l'API. Et c'est ça qu'on voulait essayer de mettre en valeur. Alors là, pour la petite histoire, moi Terraform, avant de travailler avec Yo, j'en avais jamais fait. D'accord. Avant mes contacts Inconnu au de bataillon. mission, Vous connaissez donc le moi, mot ? je connaissais. Ouais, moi aussi, Je j'ai connu savais. le mot grâce à Johan. Je savais à peu près ce que c'était. Mais en pratique, j'avais jamais mis le nez dedans. Donc, Super, du coup, ok. du coup, Ouais. moi, ça m'a permis de monter en compétence sur ce sujet, au final, que je connaissais pas du tout. Et donc, alors, t'as vécu une aventure, parce que là, Ouais, tu bah, partais c'est à la ça. découverte. Ouais, C'est et puis aussi, après, c'était aussi l'objet Après, de moi, nos je suis sessions de arrivé, veille, hein. Ouais. moi, je suis arrivé sur la deuxième session de veille, parce que Yo avait fait la première Oui. tout seul. Et du coup, sur le début de la deuxième session de veille, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce que Yo avait fait sur la première session, afin de monter en compétence, en fait. Donc, du coup, j'ai suivi, en gros, tous nos tutos qu'il avait créés. Au moins, ça a permis aussi de valider que Ouais. ce qu'à qu'il faire. a fait, c'était pertinent, c'était compréhensible. Et donc, du coup, moi, j'ai rattrapé un peu le wagon au fur et à mesure de cette deuxième session de veille. Ok, et c'était quoi, là, ta première difficulté que tu peux La tu peux première remonter ? difficulté, déjà, c'est que sur mon PC, je sais pas pourquoi mon Docker fonctionnait pas. Donc, j'avais un outil qui marchait pas. D'accord. Et sans cet outil, J'ai eu tu peux peur, je rien pensais faire. qu'il s'allumait plus. Non. Le Docker marchait pas, alors j'ai galéré de ouf. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout réinstallé. Et par miracle, à un moment donné, ça a fonctionné. Mais tu sais pas Et je pourquoi. sais pas pourquoi. D'accord.
Donc ça, c'était la première difficulté. Ouais, effectivement. Parce que ouais. sans ça, tu peux rien faire. Et en plus, Docker, c'est même pas forcément obligatoire pour faire du Terraform. C'était juste pour lancer nos stacks de front et d'API qui ont dit non, on allait consommer avec notre provider Terraform. C'était vraiment juste avant. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs bizarres quand même. de temps en des temps, fois, hein. Non, mais après, sinon, le tuto, il est fluide, il est simple. Et, bah, de toute façon, c'est ce que tu pourras le mettre aussi en description du podcast. Hein, c'est la Ouais, première bien sûr, bien partie, sûr. ouais. Je crois qu'elle Bah, est, déjà, t'avais- elle est déjà en ligne. Ouais. Et puis tu m'avais fait des retours aussi, hein, justement. Et du coup, j'ai pu améliorer 2-3 petits trucs dans mes exemples, etc., qui font la différence, je pense. Et c'était cool, franchement. Et puis moi, ça m'a fait plaisir aussi, hein, au final, hein, de dire, bah vas-y, Max, il connaît pas, on se prend une demi-journée. À la fin de la demi-journée, il peut faire un peu de Terraform, quoi. Ouais, Franchement, donc, je trouve ça cool, quoi, tu vois. Vu de ma fenêtre, ça a l'air quand même d'être accessible. Il faut quand même un petit guide qui s'amène derrière une connaissance. Oui, bien sûr. Bah, Mais- moi, j'en avais déjà fait. Oui. Donc, déjà, à partir de là, forcément, moi, je suis DevOps, donc je baigne dedans, je suis obligé de passer par là. Donc, forcément, c'est plus simple déjà pour moi d'aborder le sujet. Mais justement, je trouvais ça super cool d'avoir avec moi quelqu'un qui connaissait pas du tout pour voir justement à quel point ça pouvait être rapide ou facile à prendre en main, quoi. Ouais. Et la preuve est qu'au final, juste dans l'utilisation, déjà, c'est simple. Après, le reste, on a eu d'autres difficultés, quoi, on va dire. D'autres difficultés. Ouais. Lesquelles? Racontez-moi. Bah, par exemple, tu vois, sur notre deuxième partie, donc la première partie, c'était vraiment le CRUD. Ouais. Et ce qu'on voulait faire après, c'était aller plus loin, justement, dans le développement, parce que tu consommes une API, les API, elles sont pas en libre accès. Il y a toujours une manière de les consommer avec de l'authentification, un peu de configuration, etc. Je prends le cas, par exemple, du provider de GCP. En fait, il faut savoir que derrière le provider de GCP, donc c'est du code Terraform, mais qui interroge les API de GCP, que nous, on pourrait très bien interroger avec du Postman, etc. Et du coup, la première difficulté, voilà, j'y reviens, c'était de faire avec l'évolution de Terraform, parce que nos sessions de veille, elles ont été espacées de quelques mois, et dans ce créneau de mois-là, la manière de développer un provider Terraform, elle a changé. Ah, d'accord. Donc déjà là, on s'est retrouvé en mode l'autente, la conf, on a réussi à le faire. Maintenant, on veut upload notre provider sur la registry. Pourquoi mon code il ressemble pas du tout à ce qu'il préconise? Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis tombé des nuls, quoi. Je fais zut, compliqué, quoi. Et c'était annoncé? C'était. J'ai pas suivi, donc oui, sûrement que c'était annoncé. Hein. Ouais. Terraform, ils sont quand même plutôt au taquet là-dessus. Après, c'est là où on se dit que heureusement qu'on fait de la veille. Bah ouais, c'est ça. Parce que du coup, si tu fais pas de veille, le monde de la tech, il évolue tellement vite que en fait, de mois en mois, tu peux te retrouver avec un truc au final qui est En obsolète. plus, comme toi, Max, t'étais aussi dans la découverte. Ouais. Donc là, t'as cumulé les deux expériences c'est ça. pour dire oui, il faut faire de la veille parce que tu découvres des choses et Ouais. t'es en mode un peu apprentissage, ok, bon, même si c'est pas vraiment le but, mais il y a Ah aussi oui, des c'est mises à jour ça. majeures. Exactement. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que le sujet, si on l'avait laissé comme ça, qu'on l'avait repris un an après, on aurait perdu un an à se rendre compte Oui. que ça avait changé, quoi. Donc, la morale de ça, bon, on reviendra peut-être ça à la fin, mais faire de la veille, c'est bien. Régulièrement, c'est obligatoire. En fait. Bah ouais, au final, ouais, c'est vraiment, sinon tu passes trop facilement à côté de certaines choses et même en suivant, déjà tu peux passer Parce que à côté de certaines choses. nous, chez Équité, pour les auditeurs, on en fait tous les 2 mois. On se réunit tous les 2 mois pour en faire. Après, il y a un travail continu qui est fait entre les deux, forcément, un travail personnel ou collectif bien comme sûr. vous. Ouais. Mais voilà, on time ça avec des cycles de 2 mois et donc on arrive à produire soit des articles, soit des podcasts, Ouais. soit des petits livrables, soit même quelquefois il y a carrément des jeux. Aussi maintenant qu'il y a des serious games qui sortent des enfers. Et toute notre production, on la partage. On la partage sur le blog, on la partage ici par exemple, et puis aussi au salon. Voilà, c'est un peu. Exactement. C'est un peu ça l'idée aussi, et notre ADN. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était l'une des difficultés majeures. Difficulté majeure, mais qui au final nous ouvre une autre piste sur la prochaine veille. Dans le sens, on va faire à la fois comment migrer de l'ancienne version à la nouvelle version, et en plus continuer de ce qu'on allait faire, tu vois. Oui. Donc quelque part, on en ressort, même si c'est difficulté et que c'était un peu chiant de s'en rendre compte sur le moment. Au final, C'était sur la fin. Bah oui, c'est ça, c'est un peu. Et parce qu'en fait, On arrive en fin de session de veille. Merde, le truc qui marche. parce que moi je pensais que juste upload le provider, ça allait être simple, tu vois. Ouais, J'avais ouais, mon provider, je fais c'est bon, c'est comme une autre lib ou quoi, il n'y a pas de spécificité ou quoi que ce soit. Et quand je regarde le sample de HashiCorp pour upload le truc, je fais merde, il n'y a plus rien qui ressemble, perdu.
Mais bon, c'est pas grave, c'est un perdu pour mieux progresser, quoi, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et chez vos clients, bah, ou même chez d'autres connaissances que vous Ouais. avez, Terraform est utilisé régulièrement? C'est un outil massif? Ouais, Ou c'est c'est un quelque outil chose qui qui est est encore en niche et qui est dans la découverte? En tout cas, moi, dans mon contexte d'émission, c'est un outil qui est utilisé. D'accord. Après, moi, je fais pas partie de l'équipe Ops, donc Non. directement, je l'utilise pas. Mais t'as connaissance qu'il l'utilise, j'ai quoi. connaissance qu'il est utilisé dans le déploiement de nos infras, en fait, de toutes les infras, etc. Donc, du D'accord. coup, je sais qu'il est utilisé. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une formation chez Decathlon sur la stack Google 3S. Ok. En fait, dans les builds d'installation et de déploiement de l'infra, en fait, bah, je vois tous les Terraform Fly qui La qui fameuse passent. moulinette. Ah, c'est une grosse moulinette, ça prend 10 minutes à ascenser, et après tout roule et tout tourne. C'est ça. D'accord. Et alors, on ne l'a pas rappelé au début d'interview. Terraform, ça a quoi comme impact sur un système? Ça doit faire quoi? Ça doit faciliter la vie? Ça doit sécuriser? C'est quoi l'impact positif de Terraform, en fait, En dans gros, son utilisation? ce qu'il faut retenir, je pense, de Terraform, le gros gain que tu peux avoir, c'est si demain tu perds toute ton infra, tu perds toutes tes informations d'un site, etc., tu relances une commande, tout se reconstruit de zéro. D'accord. C'est ça, c'est le principe de base de Terraform, c'est ton code représente ce que tu as dans tes API. Si demain il y a un problème de backup, de machin, etc., peu importe. Imaginons sur GitHub, tu as donné des droits un peu trop élevés à quelqu'un, il a supprimé 50 équipes, etc. Bon, les repos, c'est un peu trop tard, le code il est perdu, mais pour ce qui est organisation, équipe, droit d'accès, etc., tout est perdu, tu relances ton code Terraform, tout va se recréer. Tu vois. D'accord. C'est ce genre de choses. Et dans notre exemple, nous, on avait pris l'exemple d'une API pour créer des cours, par exemple, tu vois. Si demain, imaginons, tu as une plateforme de formation en ligne, bah, pour créer tes formations, tes documents, etc., tu peux tout avoir as code aussi. Demain, tu dois déployer quelque chose chez un client en interne qui veut pas utiliser ton système à toi, tu dis, bah, pas de souci, je vais prendre mes codes Terraform et tout réappliquer chez toi, etc., tu vois. C'est ce genre de possibilité que ça offre. D'accord. Ok. Et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, moi, dans mon équipe, du coup, à Decathlon, donc c'est l'équipe Decatech, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'ils en faisaient énormément comparé, parce que je venais d'ADO, ça en faisait déjà pas mal. Mais là, ils avaient vraiment industrialisé la chose, mais de manière grande échelle, quoi. Énormément D'accord. de modules communs à énormément d'équipes, etc., maintenus par des équipes communes. Et c'est ça qui m'a donné envie, surtout, de creuser plus loin le besoin de ça derrière, quoi. Ok. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et est-ce que vous avez des références, des ouvrages, des sites que vous avez été prendre des informations, dire ouais, ça c'est plutôt pas mal, ça va nous servir dans notre découverte? Est-ce que là vous avez quelque chose en tête? HashiCorp, Ah ouais, la doc officielle, quoi. HashiCorp, on a tout trouvé là-dessus. Et après, le reste de ce qu'on veut montrer, etc., c'est plus de l'expérience personnelle, de Oui. ce qu'on a rencontré, etc. Après, en termes de sources, ouais, HashiCorp, il a tout ce qu'il faut. Hein, Ouais, vraiment, c'est clair et c'est bien Ça sert fait, à rien quoi. d'aller essayer de révolutionner la roue, quoi. Après, tu peux avoir, Ok. c'est ça, tu peux avoir des petits guides sur YouTube qui traînent, mais ils sont pas, c'est tout en anglais, mais bon, ça, dans la tech, bon, c'est classique. Normalement, on est bon. Et après, la doc, elle peut paraître un peu rude à prendre au début, mais ils te fournissent des samples, etc. pour démarrer. C'est un peu guidé, donc ça va. Franchement, c'est accessible. Ça je reste trouve. accessible. Ouais. Ok. Avez-vous le mot de la fin? Est-ce que vous avez encore quelque chose à partager à nos chers auditeurs? Rien de- écoutez, rien de spécial? La veille équitée, c'est vraiment cool. Bon, d'accord. Ouais, la veille équité, c'est vraiment cool, mais même pour vous, hein, il faut vous intéresser de vous-même, pas attendre que quelqu'un vous dise faites de la veille ou que ce soit pris en compte, bien sûr. etc. Ouais. C'est vraiment important, quoi. C'est Ok. Bah, je vais rebondir quand même pour continuer un peu l'interview. C'est une question que je pose régulièrement. Comme nous sommes en édition spéciale de DevFest, c'est quoi pour vous le DevFest? C'est quoi l'impact positif qu'il y a sur la communauté tech? C'est quoi votre ressenti? C'est quoi votre Alors, votre feeling? Ce que j'aime bien, c'est le côté social. Rencontrer, revoir Ok. des collègues que t'as pas vu depuis. Moi, je vois des collègues que je revois une fois par an. D'anciens collègues que je vois une fois par an de fest. Et moi, c'est super cool de pouvoir échanger avec eux, savoir un peu ce qu'ils sont devenus, etc. Et l'évolution des personnes que t'as connues avant, quoi. Ok. C'est vraiment clair, top. Et après, il y a aussi forcément les conférences. Moi, chaque fois que je viens, il y a toujours des sujets sur lesquels j'apprends des choses, tu vois, et que je connaissais pas forcément. Et derrière, ce qui est aussi intéressant, c'est pour en revenir à la veille d'équité, ça amène des sujets de veille.
pour nous, pour se dire, bah, ce truc-là, j'ai bien aimé, mais voilà, tu vois, on effleure les sujets en fait en conférence. C'est ça. Et du coup, pour aller plus loin, c'est un sujet qu'on peut derrière Il y a proposer certaines en conférences vrai. qui sont des belles mises en bouche, Ouais, c'est ça, et après, exactement. vous continuez le travail. Ouais, ça te donne envie d'aller plus loin, exactement. C'est ça. Ok. Pour toi, Johan, c'est quoi? Moi, c'est vraiment les confs qui me portent intérêt, tu Ouais, vois. ça, c'est ça, d'accord. Moi, j'ai vraiment intérêt à ça. C'est pas forcément que des confs techniques. Des fois, ça peut être juste des points de vue un peu philosophiques, etc., mais qui concernent la tech et qui nous font réfléchir quand même à ce qu'on fait. Parce qu'au final, on a souvent la tête dans le guidon, je pense, quand on est tech, on est là, on avance, et on prend pas forcément le temps de réfléchir à ce qu'on fait, où on va, etc. Et parfois, avoir le point de vue de ces personnes-là qui ont vécu certaines expériences, etc., c'est toujours enrichissant. Et même quand je vais à des confs où je pense connaître le sujet, par exemple, hier, il y avait une conf sur télémétrie et Open Télémétrie, et moi, j'en fais pas mal, tu vois. Oui. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir pour juste, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose, tu vois. Même si je pense avoir fait le tour du sujet, je me dis, bah là, juste peut-être une réflexion, peut-être 2-3 phrases, ça peut être utile à débloquer une solution, quelque chose comme ça, quoi. D'accord, Voilà. ok, c'est très clair. Ouais. Bon, Voilà. messieurs, merci. Bah, merci à C'était toi. cool. Merci. Bah ouais, c'était cool. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.